ça y est, c'est lancé, 1er juin 2021. L'application livret d'accueil sécurité qui a été conçue par le centre de gestion est à votre disposition. Alors l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir procéder pour pouvoir accéder à cette application. Vous montrer comment vous pouvez la paramétrer, personnaliser son contenu pour que ça colle aux réalités de votre collectivité et l'utiliser pour vos prochains accueils sécurité au sein de votre collectivité. Je vous rappelle rapidement, l'accueil sécurité, c'est une obligation légale. C'est prévu dans le décret 85-603 pour la fonction publique de former les nouveaux agents à l'occasion de leur prise de fonction, lors de changement d'un poste de travail aussi, au sein d'une même collectivité ou suite à un accident de travail ou un arrêt prolongé. Donc ça, c'est une obligation légale. Aujourd'hui, clairement, dans les collectivités, c'est fait ou pas, mais plus pas que fait. On fait quand même un petit accueil, on dit bonjour, on accueille les gens, on leur dit comment ils pointent, comment ici, on leur donne leur contrat, etc. Mais l'approche sécurité, c'est pas forcément fait, ou on ne garde pas forcément la preuve que ça a été fait. Donc ça pose quand même quelques soucis, surtout en cas d'accident. Donc l'accueil sécurité, il faut qu'il soit organisé et structuré. Qui va le faire? Ça, c'est à vous au sein de la collectivité de le définir. On pourrait très bien imaginer, et bien sûr, ça va dépendre de la taille de la collectivité. Quand on a une collectivité avec 5 agents, c'est la même personne qui va tout faire. Par contre, quand on a des collectivités plus importantes, où on a éventuellement un service ressources humaines qui est un petit peu plus identifié, on pourrait imaginer que ce soit les agents au niveau des RH qui vont se charger de tout le volet fonctionnement, les horaires, le contrat, le badgeage, présentation du règlement intérieur, de procédures internes, la présentation du permis de conduire si l'agent est censé utiliser un véhicule de la collectivité, etc. Donc tout un volet plutôt lié aux ressources humaines, et que l'accueil sécurité en tant que tel puisse être, par exemple, assuré par vous, assistant de prévention. C'est vous qui allez donner les consignes vis-à-vis des risques auxquels les agents nouvellement recrutés vont être exposés. Et ces risques, vous les connaissez puisque vous avez fait votre document unique d'évaluation des risques, et donc vous savez à quels risques les agents qui vont être embauchés, recrutés, vont être exposés. Il y aura forcément la nécessité d'y inclure le responsable hiérarchique parce que vous, en tant qu'assistant de prévention, si par exemple vous êtes secrétaire de mairie, peut-être que vous ne savez pas comment on utilise une perceuse, une meuleuse, ou comment on utilise tel équipement dans un service technique. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi confier une partie de cet accueil sécurité aux responsables hiérarchiques pour le volet formation, présentation des risques au poste avec le matériel utilisé et les règles de sécurité propres au matériel et aux locaux dans lesquels vous intervenez. Donc il faut y consacrer un petit temps. Là, il n'y a pas de règle en fait, mais si vous le faites en 5 minutes, on aura du mal à justifier quand même que vous ayez pu passer toutes les consignes. Et puis, il peut être nécessaire d'éditer certains documents. Donc, je parlais tout à l'heure du règlement intérieur. Il faut qu'il soit, par exemple, présenté. Vous allez peut-être vouloir montrer le document unique. Il faudra pouvoir l'avoir à portée de main. Vous allez peut-être vouloir présenter des notes internes propres à la sécurité pour les agents. Donc, ça, voilà, tout ça, ça doit être préparé en amont. Et ce qui est hyper important et qui n'est, je pense, quasiment jamais fait dans les collectivités vosgiennes, c'est de garder une trace de cet accueil, un enregistrement. Donc ça, c'est un terme très qualité, mais en gros, c'est la preuve qu'on a bien fait l'accueil sécurité. Et cette preuve, elle est assez simple à avoir. Il suffit de faire signer l'agent comme quoi il a bien reçu un accueil sécurité tel jour par telle personne, et on fait signer, on garde le document dans son dossier. Ça permet le jour où il y a un accident de travail grave, qu'il y ait une enquête, qu'on vienne rechercher en fait la preuve que cet accueil sécurité a bien eu lieu. Et c'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans les collectivités. Et ce qui manque également dans les collectivités, c'est qu'on n'a pas la preuve que ça a été fait et on ne sait pas non plus ce que vous vous êtes dit. C'est fait de manière verbale, c'est peut-être déjà complet et bien fait, mais il nous manque cette preuve, et cette preuve, le jour où il y a un accident grave, elle manque. Et donc nous, au niveau du centre gestion, on a fait le choix de proposer aux collectivités un livret d'accueil sécurité. Le livret d'accueil sécurité, c'est pas la réponse complète à votre problème, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui accueille l'agent, qui lui donne les consignes et qui explique les choses. Le livret d'accueil sécurité, c'est qu'un document support. Il ne dispense pas de l'accueil à proprement parler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tu viens lundi à 8 heures, vous lui filez le livret d'accueil, vous partez, vous revenez une demi-heure après et vous récupérez le papier signé. Ça, c'est franchement pas terrible. En termes d'accueil, déjà, pour l'agent qui arrive, il se dit c'est sympa quand même l'ambiance ici. Et on n'a pas non plus complètement réalisé un accueil complet.
Donc le livret d'accueil sécurité, c'est un support et nous, on vous le met à disposition. Si dans votre collectivité, vous avez fait le choix d'en élaborer un vous-même, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il n'y a pas de caractère obligatoire à utiliser celui du centre de gestion. Le truc, c'est que lorsque la collectivité a fait son livret en interne, eh ben, on a parfois une bible, un document très complet qui reprend tous les risques possibles dans la collectivité, ce qui fait que quand vous êtes agent administratif et qu'on vous parle du risque de tronçonneuse ou d'utilisation d'une nacelle élévatrice, vous vous sentez un petit peu déstabilisé parce que vous dites bah, c'est bizarre, je ne pensais pas un jour être exposé à ce risque-là. Et inversement, parler à un agent des services d'espace vert du travail sur écran, eh ben, ça semble pas très très ciblé. Donc nous, on a fait le choix de vous proposer une application en ligne qui vous permettra d'élaborer des livrets d'accueil sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction du profil de l'agent qui va être recruté, on vous donnera la possibilité d'aller sélectionner finalement les risques que vous voulez aborder avec cet agent, ce qui évitera de parler du travail administratif à un agent des espaces verts et du risque de tronçonneuse à un agent de secrétaire de mairie. Voilà. Donc, vous avez le lien ici vers le portail qui vous permettra de vous y connecter. Ce que je vous propose, c'est de quitter le PowerPoint et de basculer directement sur le portail d'application. Dans le support qui vous sera remis à l'issue de la présentation, vous aurez un déroulé avec les différentes étapes à suivre, où est-ce qu'il faut venir cliquer, qu'est-ce qu'il faut faire, compléter, etc. Mais moi, je vais passer sur la version en ligne directement. Voilà, donc normalement là, vous voyez le portail d'application du centre de gestion. Donc aujourd'hui, la seule application installée est celle du livret d'accueil et demain, votre collectivité pourrait avoir accès à d'autres applications qui seront proposées par le centre de gestion. Aujourd'hui, vous n'avez pas de compte. Donc, vous aurez la démarche de cliquer sur ici, créer un compte en tant qu'assistant de prévention. Vous aurez un petit formulaire à compléter. Et ce formulaire va générer un mail qui va être envoyé à votre propre collectivité, d'où ici le fait de sélectionner sa collectivité. Et c'est votre collectivité qui validera finalement le fait qu'on vous crée un compte à l'application. Voilà, donc c'est un fonctionnement en interne. Vous renseignez les informations, ça envoie un mail à votre collectivité qui valide le fait que vous appartenez bien. Bah, je vais prendre un exemple, Céline Keller, elle ne peut pas créer un accès livret d'accueil pour la collectivité de Golbet, par exemple, voilà, parce que j'appartiens pas. Donc, si Golbet reçoit un mail disant que Céline Keller, elle veut créer un accès au portail d'application livret d'accueil, ben, elle dira non, je refuse parce que j'appartiens pas à la collectivité. Voilà. Donc ça, c'est la démarche que vous aurez à faire. Et une fois que ce sera validé, ben, vous recevrez votre identifiant et mot de passe pour pouvoir vous connecter. Donc moi, j'ai déjà un identifiant et un mot de passe. Donc, vous le renseignerez ici. Je vous demande de bien faire attention à la caste, c'est-à-dire qu'au niveau des mots de passe et des identifiants, d'être vigilant sur les majuscules et minuscules et de ne pas laisser d'espace avant et après. Parce que des fois, quand on copie-colle, on peut y inclure un espace supplémentaire et donc le système, il dit que ça ne marche pas. Voilà, donc il faudra être un petit peu vigilant à cela. Vous vous connecterez ici sur l'application à gauche, livret d'accueil. Donc quand vous serez connecté la première fois, vous arriverez sur cette page ici, livret d'accueil sécurité, et à gauche, vous avez dans la partie jaune toutes les applications à venir qui seront proposées par le CDG. Votre premier travail, ça va être de personnaliser les informations mises à disposition dans cette application. On a pensé le livret d'accueil sécurité avec deux grandes parties. Une première partie du livret d'accueil sécurité explique un certain nombre de choses en lien avec la santé et la sécurité au travail. Par exemple, on explique ce que c'est qu'un assistant de prévention, à quoi ça sert, à quoi sert un règlement intérieur s'il y en a un dans la collectivité, à quoi sert le document unique, à quoi sert l'agent chargé de la fonction d'inspection, à quoi sert le CHSCT, etc. Donc là, nous avons préenregistré des textes qui permettent d'expliciter ces différents items liés à la sécurité au travail. Et par exemple, pour l'aspect assistant de prévention, on vous propose, à vous, de personnaliser une partie de ce texte pour que ça colle avec votre collectivité et donc de venir paramétrer les informations.
Donc, le premier travail que vous avez à faire, c'est du paramétrage. Alors, je vais venir ici sur les informations locales. Tout ça, c'est repris dans le PowerPoint que je vous enverrai, hein. Prenez pas peur ou vous affolez pas sur la prise de notes. Tout sera redétaillé. Donc, je vous montre. Voilà ce qu'on appelle, nous, les informations HSE. Donc, HSE, c'est hygiène, sécurité, environnement. Et je vais prendre l'exemple de l'assistant de prévention. Voilà, donc vous cliquez sur le bandeau gris, hein, en fait, ça déroule un menu. Et nous avons déjà préenregistré un texte qui explique quel est le rôle, la fonction de l'assistant de prévention. Et nous avons fait le choix au centre de gestion d'y indiquer que chez nous, c'est Quentin Labruyère qui est assistant de prévention et qu'il est joignable à tel numéro ou par mail. Donc on peut imaginer que pour chacun des sujets que nous avons retenus au niveau des informations en hygiène sécurité, vous puissiez venir personnaliser le contenu de ces informations. L'exemple de la médecine préventive, nous, on explique à quoi sert la médecine préventive, le suivi médical des agents, etc. Et là, en dessous, vous pouvez venir rajouter une information sur qui est votre service de médecine préventive. Soit vous passez par le CDG, soit vous passez par un autre service de médecine. Et donc, vous pouvez très bien venir personnaliser les informations qui sont contenues dans cette partie du livret d'accueil. Parfois, alors c'est le cas par exemple pour, je l'ai loupé, le règlement intérieur, je le reloupe, bougez pas, hein. Et ben alors, je le vois pas. Il est là, il est écrit en RI. Le règlement intérieur, comme il s'agit d'un document qui n'est pas obligatoire dans la collectivité, vous pouvez faire le choix de ne pas du tout l'aborder dans votre livret d'accueil sécurité. Et pour ce faire, vous pouvez très bien décocher ici les cases à cocher, puisqu'il ne s'agit pas d'un document obligatoire. Et donc, dans votre règlement intérieur de votre collectivité, on ne parlera pas du règlement intérieur. Par contre, l'assistant de prévention, vous pourrez essayer de décocher, ça ne marche pas, parce que l'assistant de prévention, c'est obligatoire. Et donc, vous pourrez essayer de décocher autant que vous voulez, c'est une information qui apparaîtra. Voilà. Donc là, nous, on vous invite à paramétrer et à personnaliser les informations locales. Ce qu'on appelle local, c'est celles qui sont propres à votre collectivité. Si vous ne le faites pas, vous aurez le texte, je vais dire, de base que nous avons préenregistré. Voilà. Donc ça, c'est à faire une seule fois. Quand vous vous connectez, vous prenez un petit peu de temps, vous venez compléter, personnaliser les informations pour chacun des items. Si je prends par exemple le document unique, nous, on a mis à quel endroit on pouvait obtenir le document unique, ou à qui le demander, ou où trouver la version papier, où trouver la version dématérialisée, etc. Voilà, donc ça, c'est à vous de le faire. C'est des cellules de champ libre, donc vous tapez votre texte, vous n'oubliez pas de sauvegarder avant de partir, et ça enregistrera de manière je ne vais pas dire définitive, bien sûr, on peut venir apporter des modifications, mais c'est un travail à faire une seule fois. Voilà. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir passer à la création d'un nouveau livret d'accueil. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Ce qu'on a voulu, c'est que la création de ces livrets d'accueil puisse se faire de manière rapide et simple. Donc, vous allez sur Livret, vous cliquez sur Créer un nouveau livret d'accueil. Cette page apparaît. Et on a une succession d'étapes à passer pour pouvoir éditer un nouveau livret d'accueil sécurité. Le premier pavé ici, c'est un petit rappel d'information. On vous réexplique que ça permet de présenter les risques liés à l'activité, etc. Vous lisez le texte, si vous êtes OK, on passe au bouton suivant. Ici, vous avez des informations qui sont préenregistrées dans l'application. Et que vous aurez éventuellement paramétré au préalable. S'il n'y a pas de modification à ce niveau-là, ou si au contraire, aujourd'hui, c'est pas David, mais c'est Céline qui fait l'accueil sécurité, on peut venir faire une modification en dernière minute. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir imaginé que dans le paramétrage, vous avez mis que c'est l'assistant de prévention qui fait les accueils sécurité, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en vacances. Exceptionnellement, c'est la RH, c'est la secrétaire de mairie, ou c'est le responsable hiérarchique qui va faire l'accueil. On peut venir faire la modification en direct. Si vous êtes OK sur les informations, on passe au bouton suivant. Ici, c'est toutes les informations que vous aurez personnalisées. C'est tout ce que vous aurez paramétré. Donc, ça vous permet juste de rechecker que finalement, il n'y a pas de changement, pas d'erreur, pas de modifications particulières qui ont eu lieu. Alors, dans une grosse collectivité où on fait énormément d'accueil sécurité, c'est une partie où on va passer assez vite parce que entre deux accueils, il ne sera pas forcément passé très longtemps. Dans certaines petites collectivités, on peut imaginer qu'on fait un accueil tous les 2 ans et que ça peut peut-être être intéressant d'aller s'assurer que les informations qu'on avait déjà enregistrées il y a 2 ans, elles sont toujours d'actualité. Voilà, ça c'est possible.
Là, on ne peut pas faire de modification en direct live. Il faut aller dans la partie paramètres pour pouvoir faire les mises à jour. S'il n'y a pas de changement à faire, on passe au bouton suivant. Donc là, j'ai fait 4 clics jusqu'à présent, pas très compliqué. Et là, on arrive à la partie où il faut réfléchir un petit peu. On réfléchit au risque auquel l'agent va être exposé. Donc nous, on a parlé de profil, on n'a pas parlé de métier, on n'a pas parlé de grade, on n'a pas parlé de... Voilà, on a préféré aborder le volet profil parce que finalement, on peut très bien être agent technique polyvalent et être affecté à des métiers de la petite enfance. Donc c'est pour ça qu'on a préféré raisonner en profil. Vous embauchez par exemple une secrétaire de mairie. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit carré ici à gauche du profil administratif. Apparaît sur votre droite l'ensemble des risques qui sont proposés avec le profil administratif. Si votre agent administratif finalement ne travaille pas du tout en hauteur, parce que tout est de plein pied dans votre mairie, que les armoires sont pas très hautes, etc., les archives c'est pareil, en cliquant sur la petite flèche ici à gauche du profil, vous allez faire apparaître l'ensemble des risques qui vous sont proposés et vous pourrez très bien venir décocher le travail en hauteur. Voilà, donc ça c'est possible de sélectionner à la carte les risques auxquels les agents vont être confrontés dans le cadre de leur métier. Nous, on en a mis par défaut, mais vous pouvez très bien réduire cette liste ou au contraire l'augmenter. Donc là, par exemple, sur mon profil administratif, l'agent, elle vient à pied, elle se déplace pas, donc il n'y a pas de conduite de véhicule, et puis tout est à hauteur, donc j'ai supprimé le travail en hauteur. Peut-être que les risques que j'ai laissés ici sur la droite suffisent pour l'accueil sécurité de cet agent à profil administratif. Et si par exemple le travail isolé finalement vous est... Alors la différence de couleur, si vous posez la question, le rouge c'est les risques que nous on a considérés comme étant les plus forts pour un agent administratif. Mais si vous avez envie que ce soit le travail isolé qui apparaisse en premier dans le livret d'accueil, vous avez aussi la possibilité d'ordonner les risques dans l'ordre de présentation. Il suffit de cliquer sur le risque, de glisser avec votre souris et de lâcher pour pouvoir déplacer les risques entre eux. Voilà, donc ça c'est juste l'ordre de présentation dans lequel arriveront les informations sur les différents risques que vous aurez sélectionnés. Mais on pourrait très bien imaginer que l'agent ait un profil administratif et pourquoi pas un profil sportif. Je sais pas, moi, elle fait animateur sportif en parallèle, moite-moite. Et on peut venir aller chercher des risques dans un autre profil. Donc peut-être que, je sais pas moi, le profil administratif, il travaille pas dans la piscine, donc je peux aussi venir enlever le chloramine dans les piscines, qui est spécifique à une activité sportive quand même, qu'on retrouve pas si vous faites, je sais pas moi, de l'animation sportive au gymnase, on n'est pas concerné. Donc on est vraiment sur un système de sélection des risques à la carte. Et que l'on soit administratif ou sportif, on peut être confronté à de la relation avec du public, donc forcément, cette relation avec le public n'apparaîtra qu'une seule fois. On ne va pas faire apparaître 15 000 fois le même risque. On a des profils un peu plus complexes dans le volume de risques auxquels ils sont exposés. Par exemple, les profils techniques. Alors, je vais décocher ceux d'avant, puisque sinon, vous n'allez peut-être pas bien voir ce qui apparaît. Voilà. Donc, profil technique, la liste est un peu longue. Voilà, c'est un petit peu plus complet. Mais on a quand même fait le choix de proposer des sous-profils. Ça me plaît pas terrible comme intitulé, mais bon, j'ai que ça. Si vous avez des agents de services techniques qui ont des métiers bien ciblés, par exemple, si vous êtes agent des services techniques uniquement la gestion de l'eau, ou la gestion des déchets, ou la gestion des espaces verts, vous pouvez très bien sélectionner le profil technique, plus juste le profil dédié à un métier. Et toujours dans le même fonctionnement, si votre agent de service technique, vous êtes sûr qu'il ne va pas du tout travailler à l'amiante, vous pouvez venir décocher. S'il n'est pas astreint au déneigement et au salage, vous pouvez décocher. S'il ne va pas faire de travaux de soudure, vous pouvez décocher. Donc on est vraiment sur un système, je le redis, de choix à la carte des risques auxquels va être confronté votre agent. Alors, ça veut dire qu'à un moment, il a quand même fallu qu'on vous dise qu'un nouvel agent allait arriver.
qu'on vous explique un petit peu ce qu'on allait attendre de lui et que vous puissiez cibler les risques qui semblent être en tout cas les plus probables au vu de ce que l'on vous a donné comme information. Mais ça nous évite d'avoir des livrets d'accueil qui font 200 pages et qui reprennent tous les risques et pour lesquels on se dit bah, c'est bon, j'ai sorti mon parapluie et donc je lui ai mis tout ce que je pouvais. Voilà, c'est vraiment pas le but. Et ça, les juges, en fait, ça les énerve grandement parce qu'ils ont un peu l'impression qu'on les prend pour des idiots. Et ils aiment pas trop, en fait. Donc, convaincre un juge qu'en ayant donné 200 pages, vous ayez abordé tous les risques et que vous êtes couvert, c'est un leurre. Ça vous donne, vous, l'impression d'être dans les clous et protégé. Et en fait, pas du tout. Ça a tendance un petit peu à les énerver parce qu'ils savent très bien que quelqu'un qui arrive et qui va lire 200 pages sur la prévention, ben, au final, il n'en aura pas retenu grand-chose et que, en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux. Donc, vous faites votre sélection de risques, vous les ordonnez dans le sens qui vous convient le mieux en faisant glisser les risques d'un côté et de l'autre. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Vous choisissez le motif de création du livret. Est-ce que c'est dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel agent, absence prolongée, accident de travail ou changement de poste? Donc là, il y a un seul choix possible. On clique sur le bouton suivant. Et là, c'est là où vous devez donner des informations concernant l'agent. Alors, oh, pardon. Donc, il va falloir quand même que vous obteniez de la part du service RH quelques informations, ou alors, si vous faites le truc en live avec votre agent, bah, vous mettez les informations. Vous renseignez quel est son responsable hiérarchique, les coordonnées. Vous choisissez la date d'arrivée dans le poste, la date du jour de l'accueil. Renseignements complémentaires. Là, vous êtes libre d'y mettre ce que vous voulez. Soit vous voulez expliquer qu'elle travaille à mi-temps, que le jour de l'accueil, lui ont été remis les EPI, et puis là, vous détaillez ce que vous avez donné à l'agent, voilà, par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est vraiment un champ libre. Une fois que c'est renseigné, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Et ici, à droite, vous avez le nom de l'agent qui apparaît. On a conçu l'outil de manière à ce que vous puissiez faire des accueils multiples. C'est-à-dire qu'on va arriver dans la période estivale. Peut-être avez-vous envisagé des saisonniers pour faire des travaux d'espace vert, par exemple. Et ben dans ce cas-là, on pourrait imaginer enregistrer les 5, 6, 7 noms des personnes qui vont être recrutées pour la période estivale et à chaque fois bien venir compléter les dates d'arrivée et la date d'accueil sécurité, mais de ce fait avoir une succession de noms qui vient s'incrémenter ici à droite parce qu'on aura tenu le même discours à l'ensemble de ces agents. N'accueillez pas quelqu'un qui a un profil administratif avec quelqu'un qui travaille au service des espaces verts. Là, ça ne marche pas. Je vous rappelle qu'on a fait la sélection en amont pour que ce soit quelque chose de très ciblé et adapté. Une fois que vous êtes OK sur la liste des agents que vous voulez compléter, donc là, je ne vais pas vous le refaire parce que il n'y a pas forcément de pertinence, mais vous rajoutez ici le nom de l'agent, toutes les coordonnées, vous cliquez sur Ajouter et ça vient se mettre en dessous de mon nom. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à éditer le PDF. Donc là, il est en train de mouliner. Cette page s'affiche avec la possibilité de repartir à l'accueil, de recréer un nouveau livret. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir le livret d'accueil sécurité. Et là, vous avez un fichier PDF qui va se générer. Donc là, vous avez le livret d'accueil sécurité du centre de gestion, mais ici en haut à gauche, vous aurez les coordonnées de votre collectivité. Vous pourrez mettre votre logo de votre propre collectivité. On retrouve le motif de l'accueil de l'agent. Ici, le mot de l'autorité territoriale, on le voit bien. Ouais. Oui. Le mot de l'autorité territoriale, eh bien, c'est quelque chose que vous êtes venu paramétrer au préalable dans l'application. Donc, ça peut être l'occasion pour le maire ou le président de s'exprimer sur l'importance de la sécurité au travail, le fait d'appliquer les consignes de sécurité ou simplement de dire bonjour, bienvenue. Là, l'autorité est libre de mettre le mot qu'il veut. Ici, vous avez les informations sur les agents accueillis. Donc, si vous avez renseigné plusieurs noms d'agents, vous avez un tableau qui est plus important. Et voilà, c'est Céline qui a accueilli Céline. C'est un peu truché, mais enfin, vous avez compris le concept. Ici, on a le nom de la personne qui a réalisé l'accueil sécurité. Voilà. Et ensuite, vous avez les fameux paragraphes que nous, on a pré-remplis d'avance. Le fait que la sécurité, c'est l'affaire de tous et que chacun est responsable de sa santé et de sa sécurité. La responsabilité de l'employeur. Et pour la responsabilité de l'employeur, nous, on a mis un texte
de base. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est le texte que nous, on vous propose. Et ici, en dessous, c'est le texte que nous, au niveau du centre de gestion, on a fait le choix de mettre pour pouvoir personnaliser le livret d'accueil. Je vais prendre l'exemple de l'assistant de prévention. Nous vous avons proposé un texte sur l'assistant de prévention, sur son rôle, sur le fait qu'il effectue les remontées d'informations, etc. Voilà, donc ça, c'est ce que nous, on vous propose. Et ici en dessous, c'est le texte que je vous ai montré tout à l'heure sur comment solliciter l'assistant de prévention. Voilà, ça permet de personnaliser un petit peu les informations en rapport avec votre collectivité. Et ça, pour chacun des items, tout à l'heure je vous parlais de la médecine préventive et professionnelle, voilà, on réexplique à quoi sert le service de médecine, et ici en italique apparaît le texte que vous aurez préalablement enregistré. Donc là, vous avez ça pour un certain nombre d'items. Hop, alors on ne va pas tout lire en détail, je préférerais garder du temps pour répondre à vos questions. Et arrive le moment où on va être sur les risques au poste occupé. Et c'est là où va ressortir le choix que vous avez fait sur les risques que vous vouliez voir affichés. Donc, le fonctionnement consiste à une succession de fiches. Alors, je rezoomerai, mais je souhaite que vous voyez un petit peu comment ça s'est organisé. Je crois que j'étais restée sur un profil technique à la fin. Donc, il y a une succession de risques qui ont été retenus par vous, et ça apparaît sous forme de fiches illustrées, avec à chaque fois les risques, comment s'en protéger et des règles particulières éventuellement à appliquer. Et donc, vous avez, voilà, par exemple, les EPI des services techniques, vous les avez là, qui sont listés. Alors, peut-être ne sont-ils pas tous fournis par la collectivité. C'est là où, si vous éditez le document, vous pouvez très bien venir apporter des corrections. On parle du risque biologique par rapport aux agents des services techniques, le travail en hauteur, le travail en bordure de voirie, etc., etc. Donc, vous avez une succession de fiches de risques qui sont venus s'incrémenter en fonction des choix que vous avez faits au préalable. Et à la fin, vous avez la fameuse feuille d'émargement, celle qui permet de garder une trace, une preuve que l'accueil a bien eu lieu et que l'agent a reçu cet accueil sécurité. Voilà. Donc ça, c'est le document à minima à imprimer, la feuille d'émargement, qui permet en fait de garder une preuve de la réalisation de cet accueil sécurité. Je vais repasser sur la partie application et après je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de souci. En dessous de la partie livret, ici, vous avez un volet historique. Ce volet historique vous permettra d'aller rechercher un accueil sécurité qui aurait été réalisé. Donc là, on est plus dans le cas où on nous demande des comptes, en fait. Voilà, je prends celui que je viens de faire ce matin. Vous avez en bout de ligne, ici, un petit bouton PDF qui vous permet d'aller retélécharger dans 6 mois, dans 1 an, ou plus, le document qui aura été édité, donc le fameux PDF que vous aurez généré exprès pour l'accueil sécurité de Céline Keller le 1er juin 2021. Donc ça vous permet de garder la fameuse traçabilité des informations qui ont été communiquées à l'agent lors de l'accueil sécurité, puisque au moment où vous l'accueillez, vous allez faire le choix soit d'imprimer le livret d'accueil sécurité, soit l'agent dispose d'un poste informatique et vous faites le choix de ne pas l'imprimer dans sa globalité, de lui envoyer par email après présentation informatique. Et dans ce cas-là, le seul document que vous avez à imprimer, c'est la feuille d'émargement. Mais donc, si vous lui avez imprimé et que l'agent part avec, forcément, vous auriez plus de traces. Donc, dans l'historique, vous avez accès à tous les documents qui auront pu être générés.